Le projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre du Mali revêt une importance capitale pour le pays, confronté à des défis sécuritaires persistants et témoigne de la volonté de l'État de reconnaître les sacrifices et les services rendus par ces anciens combattants, les militaires retraités, et de prendre en charge les victimes de guerre. Les discussions au sein du CNT ont été cruciales pour affiner les textes et s'assurer qu'ils répondent au mieux aux besoins et aux attentes des populations concernées. Le projet de loi a été adopté à 114 voix pour, 0 contre et 0 abstention. L'Office national des anciens combattants présente, c'est comme une clinique juridique qui prend en charge les intérêts des anciens combattants et des victimes de guerre, surtout leur préparation à la vie civile, leur suivi et encore les mettre à la disposition des forces de défense dans nos écoles militaires. Ils peuvent toujours échanger leur expérience avec les apprenants. Par ailleurs, la proposition de loi portant statut des commissaires de justice a été adoptée à 105 voix pour, 1 contre et 17 abstentions. La loi du 20 décembre 2016 portant statut des huissiers commissaires de justice, actuellement en vigueur, ne répond plus de manière adéquate aux exigences de modernité, de performance et de sécurité juridique qui requièrent l'exercice de cette profession en raison de quelques facteurs. La proposition de loi vise ainsi à répondre à ces carences en proposant un cadre juridique rénové, plus rigoureux et plus conforme aux standards internationaux selon les porteurs. Cette loi a l'avantage de prendre en charge, d'innover sur bien des points. Et le premier point, c'est l'appellation. Et encore quelque chose de plus important, c'est la création et le transfert des charges. Aucune disposition ne les régissait. Voilà. Tout ça, c'est des aspects que la nouvelle loi prend en charge. Pour complément d'information, le CNT a renvoyé plusieurs projets de loi et une proposition de loi, tandis que la proposition de loi portant modification de l'ordonnance du 27 mars 2019 portant création de l'Institut national de santé publique a été rejetée, n'ayant pas réuni la majorité relative. La dite proposition de loi a été votée à 47 voix pour, 25 contre et 47 abstentions.